tout le monde, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. C'est la première vidéo que je tourne sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez indulgents parce que c'est loin d'être facile, voilà. Cela étant dit, ça faisait très longtemps que je voulais faire ces vidéos-là. Parce que ça fait 6 ans que je couds à mes heures perdues. Enfin, je suis vraiment une couturière autodidacte. J'ai appris toute seule. J'ai appris grâce à YouTube. J'ai appris grâce à la communauté couture qui moi, je trouve, est vraiment une communauté super, hyper bienveillante et tout ça. Donc voilà, moi j'ai appris à coudre comme ça. Et ça faisait longtemps que je me disais, bah oui, mais c'est bien, mais tu redonnes pas à la communauté tout ce qu'elle t'a apporté. Et c'est un petit peu dommage. Et du coup, me voilà. Donc je tourne ma première vidéo dédiée à la couture sur une chaîne dédiée à la couture. Ici on va parler que de couture. Donc ça fait 6 ans que je couds maintenant de manière totalement autodidacte. Et ça fait 2 ans que je couds pour toute ma famille les vêtements qu'on porte au quotidien. En fait, avec mon mari, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé ce défi-là, suite à une prise de conscience pour des questions qui à la base étaient éthiques, on va dire, parce qu'on s'est rendu compte que les vêtements du commerce ne nous correspondaient pas vraiment en termes de morphologie, ne nous correspondaient pas vraiment en termes de matière, que c'était pas des vêtements qui nous mettaient en valeur et dans lesquels on était confortable. Donc du coup, on s'est lancé ce défi-là il y a 2 ans. Moi, ça tombait bien, ça faisait 4 ans que je cousais des petits trucs, etc., des petits vêtements, surtout pour ma fille, voilà. Et on s'est dit, bon allez, stop, ça suffit, on arrête, on va essayer, en tout cas, de ne plus acheter dans les magasins et de coudre les garde-robes des enfants, coudre la garde-robe de mon mari et coudre la mienne, donc ma garde-robe à moi. J'aimerais partager avec vous les créations que je réalise et puis aussi les méthodes que j'utilise pour arriver à coudre pour 4 personnes toute l'année et sans mettre à part les autres activités que j'ai à côté. Parce que c'est une réalité aussi, la couture ça prend beaucoup de temps, voilà, ça n'engage que moi. Je couds sur des temps morts en fait que j'ai dans la journée, donc ça implique un minimum d'organisation, mais en fait ce qui se passe c'est que du coup j'arrive à coudre grâce à ce système-là les pièces du quotidien. Et de temps en temps le week-end quand j'ai le temps, je vais me faire plaisir avec une pièce un peu sympa, mais on va dire que la majorité de ma couture reste quand même une couture utile, une couture efficace, parce que mon but, mon objectif personnel à moi, c'est de vraiment coudre le dressing de toute ma famille. Voilà. Donc ça implique forcément des coutures efficaces, rapides, ça implique un minimum d'organisation et ça procure beaucoup de plaisir. On va dire ça comme ça. Ça procure vraiment beaucoup de plaisir de coudre ces vêtements. C'est une satisfaction personnelle, c'est un challenge qu'on s'est lancé, mais qui en fait, au final, nous permet d'avoir des vêtements qui nous correspondent totalement et dans lesquels on se sent bien. Donc voilà, donc le but de cette chaîne, c'est ça en fait, c'est de vous faire profiter de ma petite expérience dans ce domaine-là, de vous faire profiter de mes astuces, de vous montrer comment je fais et surtout de partager avec vous les modèles que je couds parce que en fait moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans la couture. C'est de partager avec cette communauté, c'est de voir ce que les autres ont cousu. Moi, j'adore regarder les podcasts de couturières, de voir ce qu'elles font, comment elles l'ont fait, les astuces qu'elles ont fait, etc. Moi, vous allez voir, c'est une couture qui est décomplexante. C'est une couture qui se veut à la portée, je l'espère en tout cas, du plus grand nombre. Donc, les pièces que je couds pour ma famille et pour coudre le quotidien, c'est des pièces qui sont donc, comme je l'ai dit, simples et efficaces. Ces coutures-là, c'est sûr que si on est une pro des finitions et qu'on aime bien les belles finitions, vous allez saigner du nez. Moi, je vais à l'essentiel, mais en même temps, tout dépend de l'objectif qu'on a. Chaque couturière a un objectif différent dans la pratique de cette passion. Moi, mon objectif à moi, c'est un objectif qui est pratique. C'est un objectif de je ne consomme plus de vêtements du prêt-à-porter. Donc forcément, on fait des coutures efficaces, quoi. On fait des coutures où on va pas passer 10 heures sur une finition d'un intérieur de vêtements, mais qui sont, et là encore ça n'engage que moi, parce que je sais aussi apprécier ce genre de couture, mais là, le but de cette chaîne, c'est quand même plus de vous montrer les basiques de la garde-robe qui sont faciles à faire. Les finitions intérieures, oui, ça compte, mais là, c'est pas trop le sujet. Donc je vous propose un premier tuto, qui est un tuto en fait d'un short qui se veut
fillette, mais qui en vérité peut fonctionner, les gammes de montage de ce short peuvent fonctionner aussi pour un short adulte. Donc c'est de vous montrer un petit peu la technique que j'utilise moi pour monter les shorts. Je suis partie d'un patron qui à la base est quand même un petit peu complexe parce qu'il y a une doublure que je n'ai pas cousue, il y a un zip que je n'ai pas cousu, il y a des fentes que je n'ai pas faites, il y a des passants que je n'ai pas mis. Enfin là vous vous dites, non mais la fille elle est feignante quoi. Si, je suis feignante. Mais là c'est plus d'être efficace en fait. Donc j'ai utilisé les chutes de ma jupe crayon pour couper ce short là. Donc en réalité, vous voyez que ça peut être aussi économiquement hyper intéressant puisque dans 1 mètre de tissu, je me suis coupé une jupe crayon et j'ai coupé le short pour ma petite. Ce short là je l'ai choisi parce qu'il a des découpes devant et des découpes dos, donc ce sont des petites pièces de patron qui sont facilement intercalables dans les chutes de ma jupe. Ce patron, je l'ai pris dans un Burda Style de mai 2016, c'est le modèle 135, il va de la taille 98 à 122. Pour ma part, je l'ai réalisé en taille 104 parce que c'était pour ma petite qui a 6 ans et demi. Le tissu vient de chez Drissenstoffen, c'est une Suedin Stretch, je l'ai payé 8 € le mètre et j'en ai commandé 1 mètre. Dans 1 mètre, j'ai casé ma jupe crayon et le short pour ma petite fille. Le short, moi, je l'ai cousu en 20 minutes. Alors, le temps de couture, c'est 20 minutes de couture pure. J'avais enfilé les fils de ma surjeteuse, j'avais enfilé les fils de ma machine à coudre, j'avais décalqué mon patron à l'avance. Donc là, on parle vraiment de couture pure. Pour les découpes de pièces de la jupe et du short, j'ai mis aussi 20 minutes. Et la jupe crayon, je l'ai réalisée en 40 minutes de couture parce qu'elle est un petit peu plus technique. Mais ça, je vous ferai un tuto dessus, c'est pas l'objet ici de la vidéo. Alors, comment je m'organise pour coudre toute l'année des vêtements pour nous 4? C'est pas compliqué, je couds pendant que j'ai des temps morts quand je cuisine. Donc je m'explique. Par exemple, si je prends le short et la jupe crayon, j'ai découpé mes tissus pendant que je préparais en fait une tarte à la tomate. Donc la tarte à la tomate, vous avez d'abord une sauce que vous devez faire. Bon voilà, je vous passe les détails de la recette, je pense que c'est pas le point ici. Mais donc la sauce, il faut qu'elle réduise un petit peu. Donc voilà, donc vous avez 20 minutes le temps que ça réduise. Et moi je coupe mes tissus dans ma cuisine, donc en fait je suis vraiment à côté de ma plaque de cuisson. Et pendant que ça réduisait, donc j'ai coupé les pièces des 2 patrons dans mon tissu. Donc ça m'a pris à peu près 20 minutes, on va dire. Ensuite, la tarte, il faut la disposer dans un plat, il faut mettre les ingrédients dessus, voilà, et il faut la mettre au four. Il faut la faire cuire, ça cuit encore 20 minutes. Donc là, pendant ces 20 autres minutes, j'ai cousu le short. Donc vous voyez que c'est quand même cool parce que du coup, c'est un temps qui est pris sur des temps morts, on va dire, hein, qui sont les temps de cuisson où a priori on ne fait pas grand-chose. Moi en fait je couds pendant ces moments-là. Alors je couds quand je suis en forme parce que c'est sûr que je vous dis pas que je vais faire ça à chaque recette dans ma semaine, ce serait mentir, c'est pas vrai. Par contre c'est vrai que j'arrive toujours à trouver 1 ou 2 jours dans la semaine où je suis assez motivée, où j'ai la pêche pour le faire et donc du coup je vais arriver à faire à peu près 2 pièces minimum dans ma semaine et ça tout au long de l'année on va dire. Vous voyez, il y a 52 semaines dans une année, 2 pièces par semaine, ça fait 104 vêtements qui sont cousus quand même pour le quotidien. Donc quand je vous disais que est-ce que coudre son dressing et s'affranchir des magasins de prêt-à-porter c'est possible, moi en tout cas j'y arrive comme ça. Après chacun sa méthode, chacun sa manière de faire. Moi je vous propose juste la mienne, voilà. Après chacun prend ce qu'il a à prendre. J'ai pas la prétention de dire que c'est la méthode, en tout cas ça a le mérite d'être la mienne. Après voilà. Le patron que j'ai choisi, il y a quand même pas mal de petits détails, les passants, les fentes, il y a un zip au dos. Quand on doit coudre pour toute sa famille toute l'année, il faut se faciliter la vie. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de le simplifier. Le fait de prendre un tissu chaîne et trame m'a permis de ne pas poser le zip. Donc ça c'est un vrai gain de temps et ça facilite grandement le montage du short quand même. J'ai rajouté une ceinture parce que vu que je suis en tissu extensible, je voulais pas qu'elle le perde, donc j'ai rajouté une ceinture. Là aussi, comment je fais? C'est pas compliqué, vous mesurez la taille de la personne, vous retirez, alors moi pour Mia, je retire entre 1 et 2 cm pour faire une ceinture. En fait, il faut que ça tienne un petit peu, ça dépend de l'élasticité de votre tissu, ça c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous avez pris comme tissu. Et donc la ceinture étant plus petite
principe hein, que le short. Ça veut dire que quand vous allez la coudre, mais ça vous le verrez dans le tuto, faut étirer la ceinture, surtout pas étirer le tissu qui est en dessous, mais enfin étirer la ceinture comme on poserait en fait une bande d'encolure pour un t-shirt. Ce patron, il est quand même d'un niveau débutant dans la manière où moi je l'ai monté. Il n'y a pas de grosses difficultés, ça reste des techniques assez simples on va dire. En tout cas, des shorts comme ça, il en existe plein. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est s'il y a des découpes, c'est mieux parce que si vous voulez le caser dans des chutes, bah, ça fonctionnera bien. Sinon, s'il est d'une seule pièce, d'un seul tenant, bah, c'est pas grave. La manière de monter un short, elle reste sensiblement la même. Donc je vous propose de regarder le tuto et on se retrouve après. Alors on commence par prendre les deux pièces devant, donc côté devant et milieu devant. Et on va venir aligner le chiffre 1 sur le chiffre 1. On va tout simplement venir assembler les deux pièces qui composent le devant de notre short. Donc pour ce faire, on va venir épingler tout du long, du bord supérieur au bord inférieur du short. Ici, moi, je vais assembler à la surjeteuse parce que ça va beaucoup plus vite, mais vous pouvez le faire à la machine à coudre. Voilà ce qu'on obtient, donc notre devant qui maintenant fait une pièce. On va faire la même chose avec les pièces dos, donc on vient prendre les deux pièces dos et on va venir positionner le repère 2 sur le repère 2. De la même manière, on épingle tout du long et on assemble à la surjeteuse. Donc on vient couper les fils et de la même manière que pour les devants, on va se retrouver du coup avec une seule pièce pour les dos. Donc là, voilà, le dos, le dos. Alors pour cette étape, on va prendre les pièces devant et les pièces dos et on va venir les assembler au niveau des coutures internes. Donc les coutures internes, c'est le repère 4 ici sur notre schéma. Donc vous voyez, on a le 4 sur le dos et 4 sur le devant. Et on va venir assembler sur ce repère-là tout du long de la couture. On positionne la pièce devant sur la pièce dos, endroit sur endroit. Et on va venir assembler tout du long en épinglant du bord inférieur au bord supérieur.
voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir placer les coutures latérales l'une sur l'autre. Quand on coud un short, généralement, on coud les jambes séparément et ensuite on les rassemble. Donc là, en fait, on est en train de coudre chaque jambe séparément. Donc vous voyez, ça en fait, c'est une jambe de short. Donc on voit bien qu'il y a un cran ici, donc on le relie, c'est un cran de fente. Donc si vous voulez faire la fente, libre à vous. Moi, j'ai préféré ne pas la faire. Je fais pareil sur l'autre jambe, j'épingle du bord supérieur au bord inférieur et on va venir assembler tout du long. Donc voilà, on voit ici la jambe droite et la jambe gauche de notre short. Alors sur cette étape, on va venir rassembler les deux pièces, donc gauche et droite, en une seule couture, qui consiste en fait à coudre du bord supérieur du short devant jusqu'au bord supérieur du short dos. Donc on vient positionner la jambe gauche dans la jambe droite, endroit sur endroit, et on fait bien correspondre les coutures internes des jambes. Donc l'astuce ici, c'est de venir positionner une marge de couture dans un sens et l'autre marge de couture dans l'autre. Cette technique-là, elle vous permet d'avoir une belle finition au niveau de la fourche. Donc ici on a le repère de zip. Moi j'ai décidé de ne pas en mettre parce que mon tissu est extensible, mais bien sûr si vous voulez mettre le zip, libre à vous de le poser. Néanmoins ici j'aligne quand même bien mes repères et on va donc bien venir coudre tout du long les deux coutures pour rassembler en fait la jambe gauche et la jambe droite. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez ici la fourche elle est bien nette, les coutures sont bien assemblées. Pour savoir comment différencier le devant d'un dos de short, généralement le devant, la fourche en fait elle est plus courte. Donc en fait on a le dos du short qui revient par-dessus le devant. C'est comme ça que vous allez pouvoir différencier ensuite votre pièce dos de pièce devant. Après cette étape, on peut faire un premier essayage pour vérifier l'ajustement du short. On peut toujours rattraper les coutures latérales ici si le short n'est pas assez serré au niveau de la taille. Donc ici sur mon patron, il n'y a pas de ceinture, c'est moi qui ai décidé d'en rajouter une car comme je vous le disais, il est prévu pour un tissu chaîne et trame. Moi je suis en tissu extensible, donc pour être sûr qu'elle ne le perde pas, j'ai préféré rajouter une ceinture. Donc on vient plier la ceinture endroit sur les petits côtés, on va venir assembler la ceinture.
On vient plier la ceinture endroit sur endroit et on va venir repérer le milieu et on va cranter le milieu de la ceinture. On plie ensuite la ceinture envers sur envers tout du long en alignant bien les bords francs et en faisant bien correspondre l'écran qu'on a créé. On prend donc le short et on va venir positionner la ceinture en haut du short en faisant bien correspondre, donc l'écran qu'on a fait vont venir sur le devant et la couture d'assemblage va venir au milieu dos. Donc on fait bien correspondre la couture milieu dos avec l'assemblage de la ceinture, avec la même technique que vue précédemment pour éviter les surépaisseurs au moment de coudre. On met bien une marge de couture dans un sens et l'autre dans l'autre. L'écran de devant qu'on vient de créer vienne se positionner sur la couture milieu devant. La ceinture étant plus petite que le short, on doit étirer le short pour positionner les épingles. On va venir ici arrêter le fil, contrairement à tout à l'heure, il ne sera pas recouvert par une couture, donc là il faut l'arrêter. Donc moi j'utilise la technique, en fait je tire sur un des fils, voilà, comme ça, et ensuite je prends une aiguille à laine et je viens passer la chaînette dedans. Donc là je vous ai coupé au montage parce que ça a pris genre des plombes, j'y arrivais pas, faut de la patience. Une fois qu'on a coupé les fils, voilà ce que ça donne. La ceinture ici fait 3 cm dimension finie, donc 6 en tout. Si vous voulez faire un short taille haute, vous pouvez très bien le faire en rajoutant plus de centimètres en haut. On arrive à la fin du tuto, donc on va venir finir le bord inférieur du short. Moi je fais surjeter, mais vous pouvez très bien faire un rentré, hop, comme ça, pour venir faire un ourlet. Libre à vous de faire la finition qui vous intéresse. Je viens régler la surjeteuse sur rouloté, je change rien du tout à mes réglages, je mets juste rouloté, ça me permet de faire un surjet un petit peu plus fin. Et je viens donc faire mon surjet sur l'endroit du short, je commence par la couture interne pour que ça se voit moins.
On vient bien arrêter les fils comme précédemment. Hop, voilà, on passe dans l'aiguille et on rentre la chaînette dans les coutures qu'on a faites. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc le petit short fillette. Donc moi je l'ai cousu en 20 minutes de temps. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez peut-être appris quelque chose ou en tout cas que ça vous donne envie de vous lancer dans la couture d'un short. J'ai réalisé d'autres versions que je vais publier sur mon compte Instagram, donc je vous donnerai le nom de mon compte en description de la vidéo. Le prochain tuto, ça sera la couture de la jupe crayon que j'ai coupée dans le même tissu que le short, donc jupe crayon femme, un basique aussi de la garde-robe qui, moi je trouve, est un intemporel. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à faire ces vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.